Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je te présente mon appartement. Si tu l'as pas suivi, j'avais une semaine pour trouver un appart à Séoul et j'avoue ça n'a pas été une partie de plaisir, mais j'ai réussi finalement à trouver quand même mon petit cocon. Donc l'idée c'est que je te le montre en fait tout simplement. Donc je vais te faire un petit room tour, spoiler, ça va être rapide, mais je vais te dire aussi combien je paye, comment je l'ai trouvé, les points positifs, les points négatifs et aussi combien j'ai dépensé pour le meubler. Je sais que c'est des questions qu'on peut se poser si jamais toi tu envisages de partir en PVT comme je le fais. On se demande toujours combien ça va coûter. Voilà, donc je vais te faire un petit récap de tout ça. Donc écoute, let's go hein. Je vais commencer par le petit bonus. Logiquement on le garde pour la fin, mais j'aime pas trop faire comme les autres. Mais je te présente mon rooftop. Donc de ce côté-là, tu as la vue sur une grosse avenue. Là-bas, au fond, c'est une université. Et là-bas, c'est le métro. Et là, de ce côté-là, tu as aussi l'avenue. Tu vois, il y a une montagne là-bas. Et après, de ce côté, tu as une vue aussi sur Séoul. Et je pense que c'est la vue que je prends le plus sur Insta parce que le soleil se couche juste là-bas. Et du coup, on a un petit sunset vraiment chouette. En vrai, c'était inespéré d'avoir un rooftop. J'en ai pas forcément beaucoup profité pour le moment, à part juste pour regarder les sunsets, et c'est déjà vraiment très bien. Je partage le rooftop avec mon voisin qui est juste là, et moi donc c'est la porte ici. En fait, en Corée, à chaque fois, quand on rentre, on a toujours une sorte de sas où du coup tu mets tes chaussures. Là, en plus, j'ai un petit placard pour mettre mes rangements. Donc là, tu vois, j'ai mis ma valise et tout. Et là, de ce côté, en fait, c'est un local technique. Je crois que j'y ai même pas accès. Ouais, non, c'est fermé. Et du coup, là, donc, t'as la porte principale. Donc, petite subtilité, c'est que c'est une serrure donc à code. Ça se déverrouille et voilà. On rentre dans l'appart. Franchement, ça va être rapide parce que, voilà, clairement, t'as vu tout mon appart. Mais en fait, il y a tout. Donc, tu vois, là, t'as une grande penderie, t'as un frigo congèle, t'as un micro-ondes, t'as donc une machine à laver, une plaque de cuisson, t'as des rangements. Donc là, tu as le lit, donc c'est un lit simple. Et là, donc tu as un bureau avec une chaise, une télé où je peux connecter mon compte Netflix, une clim, et ça, on sait que c'est ultra important. Et donc là, tu as une fenêtre avec une vue quand même assez dégagée. Donc ça, franchement, sur Séoul, c'est quand même appréciable. La salle de bain, elle est pas très très grande. Clairement, mais bon, t'as pareil, t'as tout ce qu'il faut. Donc t'as ton toilette, un évier, des rangements, un miroir, et voilà. Petite particularité, là tu vois, t'as ta douchette qui est reliée au robinet. Ça se fait beaucoup en Corée. Et ce qui est chiant, c'est que du coup, des fois, j'oublie de changer le mitigeur là. Et quand je veux ouvrir le robinet classique pour genre me laver les mains, t'as la douchette qui s'allume et donc voilà, tu te prends de l'eau en pleine gueule. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois, apparemment j'apprends pas de mes erreurs, mais bon voilà, donc ça c'est un peu le truc chiant. Mais dans tous les apparts que j'ai vus, les salles de bain c'était comme ça. Bon voilà, comme je te l'ai dit, c'était plutôt rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer. Je dois avoir quoi? Je dois avoir 10 mètres carrés max à tout péter. Mais franchement, après, je m'y sens bien. C'est cosy, tu vois, c'est quand même assez lumineux. Et en plus, chose que j'ai pas précisé, mais je suis la première locataire dans ce logement. C'est un appartement tout neuf. Tu vois, le lit, le matelas est neuf, le micro-ondes est neuf. Quand j'ai ouvert le frigo, il y avait encore la notice dedans. Tout est neuf. Donc pour le coup, c'est quand même appréciable parce que j'ai quand même visité des apparts qui étaient quand même très 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 anciens. Je suis dans un quartier donc qui est plutôt sympa. Je suis à côté de Konkuk University, qui est pas loin de Seongsu. Seongsu, c'est un quartier très vivant. Je fais cette vidéo, ça fait quoi? Ça fait 2-3 semaines que j'ai emménagé. J'ai eu le temps de visiter un peu les alentours et il y a énormément de choses à faire. De toute façon, je crois qu'à Séoul, dans tous les cas, tu peux absolument pas t'ennuyer tellement il y a de restos et de bars et de petites boutiques, etc. Seongsu, c'est quand même assez connu pour ses petites boutiques indépendantes, ces petits cafés. C'est un peu plus industriel, plus ou moins. Pour le coup, je suis quand même assez bien située. J'ai un grand supermarché pas très loin. Bref, je pense que je te ferai un petit tour de quartier, possiblement dans une prochaine vidéo. Et après, l'avantage aussi, c'est que je suis au dernier étage. Donc voilà, j'ai pas forcément des bruits au-dessus de moi. J'ai juste un voisin donc qui est à côté. J'avoue que l'isolation phonique, elle est pas folle. Mais bon, après voilà, à un moment donné, tout ne peut pas être parfait. L'avantage, c'est que je suis au dernier étage. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'ascenseur. Et bon, on est sur l'objectif fessier d'acier, donc on est dans l'objectif. Le propriétaire aussi est très sympa. C'est un Coréen. On parle majoritairement via Papago. Je pense que je ferai une vidéo sur les applications vraiment nécessaires à avoir en Corée du Sud parce que Papago, sans ça,
je ne sais pas comment je fais. Tout ça pour dire que le propriétaire est vraiment très sympa, très réactif aussi. J'ai dû faire donc ma demande d'ARC, donc ça c'est une sorte de carte d'identité coréenne que tu dois absolument faire quand tu arrives en PVT. T'as 90 jours pour le faire et en fait sans ça tu peux pas avoir de compte bancaire, tu peux pas avoir de numéro de téléphone coréen, tu peux pas travailler, donc en vrai c'est vraiment la première chose à faire. Et généralement en fait il faut que tu aies une adresse entre guillemets fixe et du coup il m'a donné tous les papiers pour que je puisse aller faire mon ARC. Il m'a même envoyé un petit message en me disant est-ce que c'est bon, est-ce que ton rendez-vous s'est bien passé, est-ce que les documents que je t'ai donnés sont bien passés auprès de l'immigration, etc. Enfin voilà, avec le recul là, vu que ça fait 3 semaines que j'y suis, franchement je suis contente de cet appart. Passons aux choses sérieuses, donc combien je paye. Le loyer affiché est à 900 000 won, tout compris. Donc internet, électricité, tout. Pourquoi je dis affiché? Donc j'ai trouvé cet appart via un agent français et cet appart en fait est listé sur une plateforme donc qui s'appelle Momstay. C'est un peu comme Encosté et comme 33 mètres carrés. J'en avais parlé un peu dans mes précédentes vidéos, c'est vraiment des plateformes un peu comme à la Airbnb mais du coup version coréenne. Et l'avantage sur ces plateformes c'est que généralement les cautions sont moins élevées. En Corée, je l'avais déjà expliqué, mais les cautions peuvent être très élevées. On peut se parler de plusieurs milliers d'euros. L'avantage aussi de ces plateformes c'est que c'est encadré. Tu payes via ces plateformes, ils te donnent du coup un contrat. T'as pas forcément de grosses galères entre guillemets parce que tout est encadré par la plateforme. L'inconvénient c'est que en fait effectivement donc le loyer affiché est à 900 000. Donc quand je vais pour réserver du coup la chambre, je vais pour payer et là je vois qu'en fait au lieu de payer 900 000, je paye 990 000. Et j'étais là, je fais comment ça? C'est pas le loyer convenu en fait. Et en fait, ces plateformes prennent des frais comme Airbnb se rémunère. Du coup, Momstay en l'occurrence prend 10% sur le pourcentage du loyer, donc à savoir 900 000, donc 990 000. Je me retrouve avec un loyer à 1 million de won. C'était pas forcément prévu, si t'as regardé mes précédentes vidéos, j'avais plutôt visé un budget à 700 000 won. Néanmoins, je savais qu'avec ce budget, j'étais plutôt sur des colocations. Là, quand même, j'ai mon petit studio. Finalement, je suis ok de payer un peu plus cher. Surtout que pour le coup, je pense que j'aime vraiment bien le fait d'être indépendante et d'avoir un peu mon intimité. Je préfère le partager parce qu'effectivement si tu veux passer par ce genre de plateforme, en fait quand tu vois les prix des loyers, dis-toi qu'en fait c'est pas le prix que tu vas payer généralement un peu plus cher. Du coup j'ai un loyer d'environ donc 1 million de won et j'ai un dépôt donc la caution à 300 000 won, donc qui est très peu élevé pour la Corée, donc c'est plutôt appréciable. Je suis dans un appartement qu'on appelle un goshi-won. Goshi-won c'est parce qu'en fait il est plutôt petit comme tu as pu le constater. En fait, un vrai goshi-won, c'est une chambre avec donc ton lit, possiblement un bureau, une chaise, et tu partages ta salle de bain et la cuisine. Pour en avoir discuté du coup avec un Coréen, il m'expliquait qu'en fait, ce genre de logement, ça avait été développé pour les étudiants. Ici, si tu le sais pas, en Corée, tu as un examen un peu l'équivalent du bac, qui est très important. Genre, le pays se met à l'arrêt complet le jour de cet examen, qui a lieu, je crois, en novembre. Et en fait, les résultats de ces examens vont déterminer dans quelle université, quelle école tu vas pouvoir postuler. Et ensuite, ces écoles vont déterminer dans quelle entreprise tu vas pouvoir travailler. Ce qui fait que les étudiants, justement pour avoir les meilleures écoles, doivent donc travailler énormément. Et pour cela, en fait, ils dorment dans des goshi-won parce qu'en fait, il n'y a aucune distraction. Et en fait, ils se lèvent, ils vont directement à la bibliothèque, ils étudient toute la journée et ils viennent juste redormir le soir dans leur goshi-won. De base, c'est comme ça qu'ont été développés les goshi-won. L'avantage des goshi-won, entre guillemets, c'est que c'est pas très cher. Normalement, du coup, t'as beaucoup de personnes, par exemple des sans domicile fixe, qui du coup utilisent des goshi-won pour dormir, normal. Pour ça que depuis quelques années, les goshi-won ont un peu une mauvaise réputation. Mais aussi, du coup, comme c'est pas cher, t'as des touristes comme moi qui en profitent aussi parce qu'effectivement il y a beaucoup de personnes en PVT qui logent dans des goshi-won parce que généralement un loyer à environ 300 € par mois. C'est un peu l'aparté sur les goshi-won. J'avais trouvé ça super intéressant de pouvoir en discuter avec lui parce que justement je me posais la question pourquoi finalement t'as des personnes qui louent genre vraiment t'as des goshi-won où t'as limite même pas de fenêtre en fait. Et je me suis dit mais comment tu peux vivre sans fenêtre? Du coup je comprends maintenant. Bref, aparté terminé. La plupart des logements en Corée, ils ne sont pas meublés. Donc moi j'ai quand même de la chance, du coup j'ai un lit avec un matelas, j'ai un bureau avec une chaise, donc j'ai pas forcément eu besoin d'acheter des gros meubles. Par contre, j'ai dû acheter tout ce qui est literie, des poêles, des casseroles, etc. Et ça effectivement, c'est quand même un certain budget. Petite astuce, si tu ne connais pas cette enseigne, c'est Daiso. C'est l'enseigne dans laquelle j'ai dépensé possiblement le plus d'argent et passé le plus de temps depuis mon arrivée en Corée. Daiso, c'est un peu l'équivalent d'Action, donc tu trouves vraiment de tout à des prix qui défient toute concurrence. Je vais te montrer, j'ai dû acheter, littéralement en fait j'ai acheté
toutes mes poêles, mes casseroles. Pour te donner une idée, tu vois, j'ai dû acheter, je sais pas, des ciseaux, un couteau, un mug, j'ai acheté une poêle, une casserole, j'ai acheté un bol, j'ai acheté des baguettes, une planche à découper. Bref, juste le strict nécessaire afin de pouvoir me faire à manger. Donc tout ce qui est vaisselle, etc., j'ai tout acheté chez Daiso. J'ai dépensé chez Daiso 83 000 won, ça fait l'équivalent d'environ 50 euros. Du coup, pour environ tout ce que tu as vu, j'ai acheté d'autres trucs aussi. J'ai aussi acheté par exemple des produits ménagers, j'ai acheté des éponges, j'ai acheté des torchons. Enfin voilà, j'ai acheté finalement un peu toutes les choses qui me semblaient entre guillemets utiles. Les seules choses que j'ai pas achetées chez Daiso, c'est la serviette de bain et la literie. Serviette de bain, en fait, ils font que des petites serviettes vraiment toutes petites. Et moi, j'aime avoir une grande serviette. Et il y en avait pas, en fait. À Daiso, tu peux trouver de la literie, mais je trouve que, en fait, par exemple, les draps, c'était du polyester. La thé d'oreiller, c'était du polyester. Et bon, j'avoue que je suis peut-être un peu chiante là-dessus, mais je trouve que le sommeil, c'est quand même important et j'ai quand même envie de me sentir bien. Tu peux trouver, donc en vrai, si t'as pas trop de budget, franchement, tu peux y aller parce que là, tous les articles que j'ai achetés, genre la poêle, ça m'a coûté 5000 won. Ouais, ça fait littéralement 3 euros. T'avais aussi les oreillers, tu peux en avoir pour 3 euros. Enfin, vraiment, tu peux te meubler pour pas trop cher à Daiso. Personnellement, j'ai juste opté pour que ma literie soit un minimum de qualité, enfin, qu'on s'entende, juste que j'ai pas des problèmes de que j'ai pas des problèmes de coût, etc. J'ai 31 ans, donc voilà, le sommeil c'est important. Donc pour la literie et tout ce qui est serviette de bain, en fait j'y étais à Ikea. Donc à Ikea j'ai dépensé 65 000 won, l'équivalent de 40 euros, donc pour acheter littéralement une serviette de bain, une thé d'oreiller, enfin un ensemble de thé d'oreiller, housse de couette et un drap. Voilà, c'est à peu près tout. La couette m'a été gentiment donnée par la personne avec qui j'étais en Airbnb la première semaine. Tout franchement adorable cette personne, trop shoot. Et dernière enseigne que j'ai utilisée, ça s'appelle Jeju. Tu y trouves aussi bien de la vaisselle, de la literie, enfin tu peux vraiment trouver plein de choses. Les prix sont plus élevés que Daiso, bien évidemment. On est à peu près aux alentours d'Ikea, je dirais. Et là j'ai acheté mon oreiller. Je crois que j'ai dépensé 25 000 won pour mon oreiller. Ça a fait 14 euros. En tout et pour tout, j'ai dépensé, si j'avais voulu le faire, je ne serais pas arrivée, j'ai dépensé 180 won. Vraiment, donc ça fait environ 105 euros. Après évidemment il faut faire des courses parce qu'il faut te nourrir, etc. Ça je pense que je ferai des weekly vlogs où je t'emmènerai avec moi sur une semaine totalement basique et je te montrerai combien ça me coûte, combien je dépense. C'est vrai que c'est pas forcément évident quand on est en France et qu'on prépare son départ à l'étranger de savoir à peu près quel est le coût de la vie. Je l'ai pas précisé, tu peux acheter tout ce qui est vaisselle, etc. en seconde main. T'as l'application ici qui s'appelle Karok qui existe aussi au Canada, mais malheureusement je n'ai pas pu l'utiliser parce qu'il faut vérifier son numéro de téléphone et qu'il faut un numéro de téléphone coréen, ce que je n'ai pas encore vu que je n'ai pas mon ARC comme je t'expliquais tout à l'heure. Facebook Marketplace, j'ai regardé, il n'y a rien. Après t'as pas mal de magasins mais il faut les trouver. Donc voilà, je pense que ça conclut cette vidéo. J'espère que en tout cas si toi aussi t'as un projet de venir en PVT en Corée, que ça t'aide un petit peu à y voir un peu plus clair sur le budget, sur comment trouver un appart. Si jamais j'ai un blog que je tiens, j'avoue que j'en parle pas forcément mais qui est en description où justement je publie des articles un peu plus fournis, donc n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Sinon moi je te retrouve pour des prochaines vidéos. Je pense que je vais te montrer un petit peu les différents quartiers à Séoul et franchement il y en a à l'appel. Je pense que c'est la première chose qui m'a étonnée à Séoul, c'est que la ville est immense. Enfin franchement pour traverser la ville déjà juste en métro t'as facilement pour 1 heure de métro, enfin c'est fou. Bref sûrement aussi un bilan au bout d'un mois sur justement qu'est-ce qui m'a étonnée, qu'est-ce qui m'a surprise, combien j'ai dépensé aussi, pourquoi pas, pour le coup j'ai vraiment zéro tabou sur ce que je dépense. Et n'hésite pas non plus si jamais t'as des questions à laisser des commentaires. Et en tout cas on se retrouve dans une prochaine vidéo. Des bisous.